Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais parler du passage de Drake, le passage le plus fréquemment traversé par les marins au monde. Le passage de Drake, un nom qui évoque des images de vastes étendues d'eau, de tempêtes violentes et de défis maritimes redoutables. Un nom murmuré avec un mélange de crainte et de respect parmi les marins. Depuis des siècles, les navigateurs ont partagé des histoires de ses dangers et de ses beautés. C'est un lieu d'une beauté brute et sauvage, et d'une fureur impitoyable. Les vagues peuvent atteindre des hauteurs vertigineuses, et les tempêtes peuvent surgir sans avertissement. Cette étendue d'eau, reliant l'extrémité de l'Amérique du Sud à la péninsule antarctique, n'est pas pour les âmes sensibles. Les courants y sont parmi les plus forts du monde, et les conditions météorologiques y sont souvent extrêmes. C'est un chaudron bouillonnant de courants glacés, de vagues monstrueuses et de vents hurlants. Les marins doivent être prêts à affronter des conditions qui peuvent changer en un instant. Le passage de Drake est une porte d'entrée. Une porte d'entrée vers l'Antarctique, un continent de mystères et de merveilles glacées. C'est la seule voie maritime entre les océans Atlantique et Pacifique dans l'hémisphère sud. Une route empruntée par les explorateurs, les scientifiques et les aventuriers en quête de découverte. C'est un endroit où les eaux chaudes du nord se heurtent aux courants glacés du sud, créant un maelstrom de conditions imprévisibles. Les marins doivent naviguer avec prudence, car le passage de Drake ne pardonne pas les erreurs. Des navires historiques aux vaisseaux modernes, tous ceux qui traversent le passage de Drake partagent une expérience commune de lutte contre les éléments. C'est un test ultime de compétence et de courage. Malgré ses dangers, le passage de Drake est aussi un lieu de vie. Des oiseaux marins aux créatures marines, la biodiversité y est riche et fascinante. C'est un rappel que même dans les environnements les plus hostiles, la vie trouve un moyen de prospérer. Et parfois, après la tempête, le passage de Drake révèle une tranquillité surprenante. Un coucher de soleil sur ces eaux tumultueuses peut offrir un moment de paix et de réflexion. Un contraste saisissant avec sa nature habituellement impitoyable. Le passage de Drake s'étend sur environ 800 km, marquant la frontière entre l'Atlantique et le Pacifique. C'est un lieu d'importance géographique, séparant le continent sud-américain des étendues glacées de l'Antarctique. Ce point de rencontre de deux grands océans crée un environnement unique et volatile. Au nord se trouve le Cap Horn, la pointe sud de l'Amérique du Sud. Au sud, les pics glacés des îles Shetland du Sud gardent l'entrée de la péninsule antarctique. Le passage de Drake est un tourbillon d'eau, pris entre ces deux masses terrestres. C'est un endroit où la puissance de la nature se manifeste pleinement. L'océan austral, dont le passage de Drake fait partie, est réputé pour sa férocité. C'est un royaume de vagues imposantes, poussé par des vents d'ouest implacables. Ces vents, sans obstacle terrestre majeur, fouettent l'océan jusqu'à la frénésie. Des icebergs, détachés des glaciers de l'Antarctique, dérivent de manière menaçante à travers le passage. Ces géants de glace, certains plus grands que des pâtés de maison, représentent une menace constante pour la navigation. Les eaux abritent également une riche diversité de vie marine, des baleines et des phoques aux pingouins et aux albatros, attirés par les courants riches en nutriments. Le passage de Drake se situe dans une région connue sous le nom de 40e rugissant et 50e hurlant. Ces noms font référence aux latitudes où règnent de puissants vents d'ouest. Ces vents, sans entrave terrestre, encerclent le globe avec une force incroyable. La combinaison de vents forts, de courants puissants et de la présence d'icebergs crée un défi redoutable, même pour les marins les plus expérimentés. Le passage de Drake est une épreuve de navigation, un lieu où la nature exige le respect. Le passage de Drake porte le nom du célèbre explorateur anglais Sir Francis Drake. Né en 1540, Drake est devenu l'un des marins les plus renommés de son époque. Il a été le premier Anglais à faire le tour du monde, une expédition qui a duré de 1577 à 1580. Cependant, son nom est surtout associé à l'une des routes maritimes les plus dangereuses du monde. En 1578, lors de son voyage autour du monde, Drake et son navire, le Golden Hind, ont affronté des tempêtes terrifiantes et des mers tumultueuses. Ils ont été déviés de leur route alors qu'ils tentèrent de naviguer dans le détroit de Magellan, une voie déjà périlleuse en soi. Emportés vers le sud par des vents violents et des courants puissants, ils ont rencontré les eaux dangereuses qui portent maintenant le nom de Drake. Ces eaux sont connues pour leurs vagues gigantesques et leurs conditions météorologiques imprévisibles.
Pendant des siècles, le passage de Drake a été un obstacle formidable pour les explorateurs, les commerçants et les baleiniers. Les marins devaient faire face à des vents hurlants, des vagues monstrueuses et des courants traîtres. D'innombrables navires et vies ont été perdus dans ces eaux impitoyables. Les récits de ces tragédies maritimes sont nombreux et témoignent de la brutalité de cet endroit. Le passage est devenu un cimetière de rêves maritimes, où les épaves des navires reposent au fond de l'océan, témoignant des défis insurmontables que les marins ont dû affronter. Un témoignage de la puissance de l'océan. Aujourd'hui encore, le passage de Drake reste l'une des routes maritimes les plus redoutées, un rappel constant de la force indomptable de la nature. Les fantômes des navires du passé. Les épaves de navires, succombant à la fureur du passage de Drake, gisent dispersés sur le fond marin. Ces navires, autrefois fiers et majestueux, ont été réduits à des carcasses rouillées, témoins silencieux des batailles qu'ils ont livrées contre les éléments. Les courants puissants et les tempêtes impitoyables du passage de Drake ont transformé ces géants de la mer en reliques du passé, reposant maintenant dans les profondeurs obscures de l'océan. Ces vestiges fantomatiques servent de rappel brutal des dangers qui se cachent sous les vagues. Chaque épave raconte une histoire de courage face à des forces incontrôlables, de décisions désespérées prises dans les moments les plus sombres. Les plongeurs qui explorent ces ruines sous-marines découvrent non seulement des artefacts historiques, mais aussi des fragments de vie brisés, des rêves naufragés et des espoirs perdus. Parmi les victimes les plus célèbres figure le San Telmo, un navire de guerre espagnol qui a disparu sans laisser de traces en 1819. Ce navire, avec son équipage de plus de 600 hommes, a été englouti par les eaux tumultueuses, laissant derrière lui un mystère qui hante encore les historiens et les marins. Le San Telmo est devenu une légende, un symbole des périls du passage de Drake et de la fragilité de l'homme face à la nature. Les histoires de ces naufrages, transmises de génération en génération de marins, sont remplies de récits d'héroïsme, de tragédie et de la puissance brute de la nature. Les marins, autour de feux de camp ou dans les cabines de leurs navires, racontent ces histoires avec une révérence et une crainte palpables. Ces récits servent non seulement à divertir, mais aussi à enseigner et à avertir les nouvelles générations des dangers qui les attendent en mer. Elles servent d'avertissement quant au respect que le passage de Drake exige. Naviguer dans ces eaux n'est pas une tâche à prendre à la légère. Les marins doivent être préparés à affronter des conditions extrêmes, à faire face à des vagues gigantesques et à des vents hurlants. Le passage de Drake, avec sa réputation redoutable, continue de tester les limites de l'endurance humaine et de la technologie maritime. C'est un lieu où la nature règne en maître et où chaque voyage est une épreuve de courage et de résilience. La science aux confins du monde. Aujourd'hui, le passage de Drake n'est plus seulement une route maritime périlleuse. C'est un centre de recherche scientifique, un lieu où des scientifiques du monde entier viennent étudier l'océan austral et son rôle dans le système climatique mondial. Le passage de Drake est une zone critique pour la compréhension du changement climatique. Les courants qui le traversent jouent un rôle essentiel dans la régulation de la température de la Terre. Les scientifiques étudient ces courants, ainsi que la vie marine et l'atmosphère, pour mieux comprendre les mécanismes complexes de notre planète. Un passage vers la compréhension. Le passage de Drake est un lieu d'extrême, où les frontières entre la terre, la mer et le ciel semblent s'estomper. C'est un lieu où la puissance de la nature est pleinement exposée. Un rappel de notre propre insignifiance face à de telles forces. Pourtant, au milieu du danger et de la beauté, il y a un sentiment d'émerveillement. Le passage de Drake est un lieu d'émerveillement, un lieu qui continue d'inspirer l'exploration et la découverte scientifique. C'est un témoignage de l'esprit durable de la curiosité humaine. Le défi permanent de Drake. Le passage de Drake reste un défi de taille, même avec la technologie moderne. Les navires doivent encore faire face à des conditions météorologiques imprévisibles, à des vagues imposantes et à la menace omniprésente des icebergs. C'est un rite de passage pour les marins, une épreuve de compétence et de courage. Mais le passage de Drake est plus qu'un simple défi à surmonter. C'est un lieu d'une immense beauté, un rappel de la puissance et de la majesté du monde naturel. C'est un lieu qui continue de captiver notre imagination et de nous inspirer à explorer l'inconnu. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez la chaîne et abonnez-vous, aimez et partagez également cette vidéo pour les amoureux des mers. À bientôt et à la prochaine fois.